Je ne vais pas vous dire, j'espère que vous allez bien, parce que si on est là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, bien évidemment, on vous apporte notre soutien. On apporte notre soutien face à la dissolution que vous avez subie, que vous subissez aujourd'hui, face à la dissolution que beaucoup ont subie avant vous. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour prendre la parole sur la question des violences policières. Sur la question des violences policières qui touchent le plus largement tout le monde. Et on va parler de ce fait qui s'est passé hier matin. Hier matin, Naël. C'est Naël qui va mourir. Naël, ces images qui vont choquer tout le monde. Là, on a pris du temps, j'ai pris du temps pour venir à République. Mais je suis venu, j'ai quitté en Nanterre pour venir vous dire que la mort de Naël vous choque aujourd'hui, mais la mort de Naël vient juste imager toutes les morts qui sont cachées. Vient juste imager la mort des gens qui sont cachés. Là, on parle d'une mort à bout portant. On va citer des noms de morts à bout portant. Olivio Gomez a été tué à bout portant dans le cou. Nous n'avons pas vu les images, mais ça aurait dû vous choquer aussi. Gaï Camara est mort d'une balle dans la tête. Dans la tête. Ce sont des images qu'on n'a pas vues parce qu'il n'y avait pas de caméra. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, la question que tout le monde doit se poser aujourd'hui, les morts qui ne sont pas filmés, ce sont des morts qui restent dans l'impuni. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Oui, nous sommes choqués. Mais Naël, ce sont des images que nous avons vues. Mais Naël, ce sont des images qui en cachent énormément d'autres. Comme tous ceux qui meurent dans le désert, comme tous ceux qui meurent dans la mer. Et le soutien, quand on doit l'apporter, bien évidemment, on va apporter le soutien. Mais le soutien de tout le monde, on ne peut pas l'exprimer après la mort d'une personne. Parce que avant Naël, des lois d'exception sont passées. Elles sont passées. Des permis de tuer. Des lois sont passées contre les personnes des quartiers populaires. Des lois sont passées contre... À ce moment-là qu'il faut bouger. Parce que quand on laisse passer ces lois-là, quand on impose ces lois-là, quand ces lois restent, ben on a Naël qui arrive. On a des personnes qui arrivent. On a la famille de Claude Jean-Pierre qui arrive. Ce sont ces lois-là qu'on doit défier. On ne peut pas laisser passer ces lois. On ne peut pas laisser passer ces permis de tuer. Ces permis de tuer tuent nos petits frères. Ce permis de tuer tue Naël. On va dire Naël parce que Naël est mort hier. Un chiffre est sorti. 13 morts de refus d'obtempérer en 2022. Ça vous choque? Mais ce qui devrait vous choquer, ça ne devrait pas vous choquer aujourd'hui à la 13e personne. Ça aurait dû vous choquer à la 12e, à la 11e, à la 10e, à la 9e, à la 8e, à la 7e. Et la question que vous devez vous poser, c'est pas pourquoi il y en a 13. Parce que si on continue, il y en aura encore. La vraie question qu'il faut se poser dans ces refus d'obtempérer, pourquoi il n'y a que des personnes de couleur? Pourquoi? C'est ça la vraie question. Et on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre qu'il y ait un mort. On ne peut pas attendre qu'il y ait des images qui choquent pour se lever. Parce que quand Olivio Gomez est mort à bout portant dans le cou, ben, ça aurait dû vous choquer. Quand Gaï Camara est mort d'une balle dans la tête, ça aurait dû vous choquer. Des noms, il y en a énormément. Ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas de caméra, ce sont des morts qui restent dans le silence. Quand il n'y a pas de caméra, ce sont des morts qui restent dans l'invisibilité. Quand il n'y a pas de caméra, ce sont des morts qu'on va combattre comme l'affaire d'Adama Traoré pendant 7 ans. Et c'est là qu'il faut se lever. Et le soutien, si vous voulez apporter votre soutien, il faut se déplacer dans les quartiers. Il faut venir apporter votre soutien. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays. C'est pas une affaire de quartier, c'est pas une affaire de jeunes, c'est pas une affaire de noirs, c'est pas une affaire de personnes arabes ou de couleur. C'est une affaire de société. On ne peut pas vivre dans un pays, on ne peut pas vivre dans une société où des enfants meurent. On ne peut pas vivre dans une société où on tue des personnes. Et on ne peut pas rester spectateur de ça. On vous a vu nombreux, on vous a vu très nombreux à Sainte-Soline. C'est très bien. Ben, on vous attend nombreux à Nanterre demain. On vous attend nombreux à la marche Adama le 8 juillet. Parce que les combats, on doit les mener dans nos quartiers populaires. Il faut que les combats arrivent là où on est à République. Je suis venu à République. Les quartiers ne peuvent pas venir. Dans les populaires, ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils pleurent un mort.
Et la révolte, nous devons tous la montrer. Nous sommes tous révoltés. On ne peut pas mettre de la révolte sur ces jeunes du soir. On ne peut pas mettre le mot révolte sur eux. La révolte, nous sommes tous révoltés parce que les images nous ont choqués. Donc j'espère que demain, vous serez nombreux et que tout le monde viendra. Vous viendrez marcher même avec vos enfants. Vos enfants doivent faire cette marche. Parce que Naël, c'est un enfant qu'on tue au même titre que Zied et Bouna. Adama est l'enfant de quelqu'un d'autre. Claude Jean-Pierre a une fille. Tout le monde doit venir. Qu'on soit enfant, adulte, des quartiers populaires, des centres-villes, d'où tu viens, ton appartenance religieuse ou sexuelle, tout le monde doit marcher. Parce que la société aujourd'hui dans laquelle on vit, on tue des personnes à bout portant avec des propos racistes. Et si vous ne venez pas, vous êtes complices de ça. On ne peut pas venir dénoncer la dissolution d'un groupe quand on tue des personnes de 17 ans, quand on tue des personnes dans nos quartiers et quand on pleure. Parce que je vais vous dire une chose, vous savez ce qui se passe? Des morts, il y en a encore. On sait juste la question, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est juste dans quel département, il y aura tous les jours de dans quelle ville, dans quel quartier et dans quelle famille. C'est la question, c'est les 4 questions qu'on se pose. Dans quelle ville? Dans quel département d'abord? Dans quelle ville? Dans quel quartier? Et dans quelle famille? Hier, c'était à la famille à Nanterre. La semaine dernière, c'était à Angoulême. Il y a 3 semaines, c'était à Sarcelles. Ça sera où et dans quelle famille? Dans quel quartier? Dans quel département? Dans quelle ville? On peut changer les choses, mais on doit le faire ensemble. On ne peut pas venir juste après la mort de quelqu'un. Naël est mort, c'est trop tard. Mais Naël aurait pu ne pas mourir si on ne laissait pas passer ces lois, si on condamnait tout de suite ces policiers. Et il faut que la France, et tout le monde doit le dire, que le système raciste, il existe. Il faut l'assumer. Oui, il faut l'assumer. Vous êtes aujourd'hui dans un pays où le système policier est raciste. Et ça, il faut le dire. On lâche rien. Donc j'espère. On pardonne pas, on n'oublie pas, 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 on pardonne pas. En tout cas, merci. Merci à vous. Moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain parce que je sais qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, quand on demande justice pour toutes les formes d'injustice. On vous donne rendez-vous demain et on vous donne rendez-vous à Beaumont pour la marche Adama le 8 juillet. On vous attend dans nos quartiers populaires. Je ne vais pas vous dire, j'espère que